Bonjour à tous, aujourd'hui donc je vais vous faire une vidéo sur les soins chamaniques. C'est vraiment des soins qui ont un impact au niveau de l'âme, donc on va venir apaiser, soulager. Voilà, ce sont des soins de guérison vraiment de l'âme. Il faut savoir une chose, c'est que l'âme, donc durant toute notre existence, cumule pas mal de choses, que ce soit on va dire des traumatismes, des événements particuliers qui peuvent nous chambouler. Ça, on va dire des fragmentations d'âme. On est fragmenté, on est forcément touché par tout ce qui peut nous arriver. Et on peut perdre également donc des morceaux d'âme. L'âme cumule toutes ces choses, donc ça peut remonter à donc, tout ce qui est transgénérationnel, ce qui peut être rattaché à nos ancêtres, des fois des lignées par exemple de femmes, d'hommes, et il y a même dans beaucoup de cas des choses qui peuvent remonter de d'autres vies, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que l'âme vient s'incarner sur cette vie-là dans un corps physique, mais l'âme se réincarne au fur et à mesure du temps et donc vit tout ce qu'elle a à vivre. Donc dans cette vie-là, on a également des choses qui sont rattachées à ce qu'on a pu vivre sur d'autres vies. On vient en quelque sorte décréer ça et soulager ça en soins chamaniques. Voilà. Je vais vous parler de ce que je connais, de ce que je pratique, des techniques de guérison qui m'ont été enseignées. Donc il faut savoir déjà une chose, c'est que des traditions, il y en a plusieurs, il y en a qui vont travailler avec des plantes, d'autres des pierres, en rituel, etc. Certains vont beaucoup travailler uniquement avec le tambour. Il peut aussi y avoir des chants, voilà, ce qu'on appelle des chants de guérison. Donc on va avoir les extractions chamaniques. On va également trouver ce qu'on appelle les recouvrements d'âme ou encore les récupérations d'âme. Et ensuite, on va également avoir les soins au tambour. Donc là, il y en a des différents suivant ce qu'on me communique et suivant ce dont la personne a besoin. Des soins de purification, ça peut arriver, soit dans le subtil ou soit avec certains matériaux, certaines plantes. Donc comment est-ce qu'on sait si on a besoin d'extraction, de recouvrement d'âme, d'un soin au tambour, d'une purification, etc. Là, ça va dépendre en fait tout simplement de la problématique de la personne, de ses problématiques, parce qu'il peut aussi y en avoir plusieurs, de son intention, donc ce que je recueille en début de séance. Donc par la suite, je vais à l'aide du tambour chamanique qui m'accompagne, qui me permet de me connecter dans le monde spirituel à certains esprits qui sont des guides alliés bienveillants, bien entendu, et qui vont donner certaines informations. Donc je vais poser des questions et par exemple je peux avoir le guide des extractions, le guide des recouvrements d'âme, etc. qui va se présenter. Alors ça peut être, je peux entendre certaines choses, sentir dans le corps ou tout simplement ça peut être très visuel. Donc dans le monde spirituel, je vais voir certaines images qui vont me communiquer ce qu'il faut que je fasse. Et ensuite je transmets à la personne en restitution ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, etc. Donc la plupart du temps, il va y avoir un peu de tout en séance. C'est rare qu'une personne ait besoin que d'extraction, que de recouvrement d'âme ou que d'un soin au tambour. Voilà. Sachant que les soins durent quand même un certain temps, l'idée c'est déjà de comprendre d'où vient là où les problématiques, d'apporter certains messages par la suite à la personne, pour qu'elle puisse aussi conscientiser tout ce qui a été fait. Et c'est là où, je le dis, les soins vraiment chamaniques ne sont pas que des soins, c'est aussi et surtout une guidance. Les personnes qui viennent en consultation parce qu'elles ont une problématique, des fois pensent que le problème vient de telle chose ou de telle personne, etc., qu'elle a attrapé des choses nuisibles, négatives, des entités, etc. Enfin bref. Et en fin de compte, on se rend compte, de par ce que je vais voir dans le monde spirituel, que non, en fait, il y a un traumatisme, par exemple, il y a l'enfance, etc. Et donc ça va parler à la personne, c'est-à-dire que toutes les images que je vais donner à la fin en restitution, en soi, c'est des images que je canalise pour la personne. Donc ce qui compte, c'est comment est-ce que la personne, quel lien va faire la personne avec ça. Par exemple, si je vois un lieu, etc., ça m'est déjà arrivé. Des fois, je peux avoir des précisions vraiment sur un lieu. La personne me dit « Ah mais oui, mais ça c'est bon, je me souviens, c'était chez ma grand-mère, etc. Je me souviens, j'étais très proche avec ma grand-mère. » Donc là, on comprend par exemple qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé à cette époque-là, peut-être dans cette maison, peut-être en lien avec la grand-mère, etc. Donc c'est pour ça que je dis que c'est avant tout une guidance. La personne, elle va conscientiser certaines choses, elle va comprendre ce qui a été fait. Donc en plus, elle va être rassurée parce qu'elle sait qu'il y a eu des extractions, qu'il y a eu un soin de fait. Donc des fois, on peut voir des choses très dures, mais la personne, elle vient aussi pour avoir des réponses. Il y a aussi beaucoup de messages de défunts. Ça arrive régulièrement, que je sente une présence. Les défunts viennent participer quelquefois aux soins. Ils participent ou alors tout simplement ils sont là pour donner un message parce qu'ils savent que ça pourra aider la personne. Voilà.
Tout ce qu'on voit, donc on permet de comprendre ce qui a été fait, d'où vient la problématique, à cause de quoi, et vers où il faut aller à l'heure actuelle, parce qu'il y a aussi des messages tout simplement de conseils, voilà. Donc là, c'est à la personne par la suite de repartir avec cette guidance-là et de s'ouvrir un petit peu aux synchronicités, aux rêves, et prendre vraiment conscience qu'il y a peut-être aussi des choses, elle, à appliquer par la suite, parce que on n'est pas Joséphine Ange Gardien, d'un claquement de doigts, c'est pas le monde des bisounours et tout est réglé. Certes, on peut faire des soins, donc on va venir enlever des blocages, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis souvent que les soins chamaniques, c'est en accompagnement, c'est sur un suivi. Ça peut arriver qu'en une séance, beaucoup de choses soient réglées, mais on n'est pas là pour... on n'est pas des magiciens, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc c'est là aussi où la personne doit se prendre en main et prendre conscience des messages de guidance qui lui ont été adressés, des conseils, pour elle ensuite pouvoir devenir son propre guide. Est-ce que les soins chamaniques peuvent se faire à distance? Alors oui, effectivement, en fait on se connecte donc à l'énergie de la personne. Donc moi souvent je demande une photo, et donc je vais poser un cristal de roche sur la photo et travailler comme je travaille en consultation, mais en distanciel. Donc je peux faire ça en visio ou par téléphone. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle quand même le lien pour mon site internet, donc c'est romane-du6 kaletaga, QALETAGA.fr. Voilà, donc là vous pouvez aller directement me contacter dans la rubrique contact, ou alors directement par téléphone ou sur Facebook, Instagram, etc. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous embrasse, prenez soin de vous, au revoir.